Ouais, ça va bien, ça va? Oui, ça va bien, cool. Comment? Alhamdulillah. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chersi. Depuis quand tu es là? Oui, depuis l'année passée, quoi. Tu fais quelle branche? LHH, Léa, langue étrangère appliquée, quoi. Quel est le rôle des étudiants de Léa dans un futur proche? Dans le futur proche, les étudiants de Léa, ils vont devenir les traducteurs, ou bien les gens qui vont travailler dans les ambassades, tout ce qui parle de langue, quoi, traduction langue, tourisme, business. Tout cela ce sont des modules qu'on trouve dans la section de Léa. Et toi, qu'est-ce que tu veux devenir quoi, le lendemain? Qu'est-ce que tu veux devenir le lendemain? Oui, en réalité, moi, je veux devenir un interprète dans l'UNESCO ou bien dans les Nations Unies. Yeah, c'est ça. Ah bon? Parce que là-bas, j'entends qu'ils payent bien, quoi. Il fait bien. Voilà, oui. Mais pour être là-bas, il faut avoir le maîtrise de langue, quoi. Oui. Anglais, arabe, tout ça. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu parles anglais? Oui, je parle anglais. Quelques mots en anglais? Yeah, I'm very glad to be in front of you for explaining you my dreams and my future and what I'm learning in the layout department. And thank you very much, bro. Ah bon? Take it easy. Boy, est-ce que ça gomme ça, boy? Non, ça gomme parce que yo, grand gars. War nga doro ka nga doro wax do ci wax dara li nga doro wax ni anglais. Non, dama la nuyu ma ne non maa ngi lay remercier sama grand nga kontaan naa si li ma dajeek yow ba pare di la expliquer li nga xamante ne moom moo xew Léa département, quoi. Mais dañu tamit wala dañuy lak tamit anglais et arabe tamit arabe. Oui, dañuy lak arabe. Quelques mots en arabe. Langue étrangère appliquée. Quelques mots en arabe en fait. أحييكم جميعا بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وهذا أخوكم شيخ محمد سعيد سي طالب في جامعة غاستون بيرزي في قسم ليا اللغة الأجنبية مطبقة. خلينا نربوي كده فخرين دي لكن أنجلي لكن عرب subhanallah mbassa goma rek li nga wax arab non Léa loolu il faut nga doon polyvalent c'est-à-dire Léa il faut nga mën a làkk ay làkk ba pare nga mën a def gestion comptabilité affaire tourisme géographie tout quoi il faut nga polyvalent doo aaye benn boor kese quoi voilà. En tout cas quelqu'un qui comprend arabe je pense que il doit savoir quelque chose en islam. Quel était le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ok. Vous pouvez quelque chose de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ok, tout d'abord, le fait de comprendre arabe, ce n'est pas forcément que vous allez comprendre l'islam, quoi. Parce que vous pouvez comprendre l'arabe sans pour autant comprendre l'islam. Mais le comportement des prophètes, je peux en dire un peu. Ok, je comprends bien. Mais le Coran est écrit en arabe. Quelqu'un qui comprend l'arabe, il doit comprendre forcément le Coran. Oui, le Coran aussi. Et puis voilà, quand on n'apprend pas le Coran, mais si on entend les messages du Coran, on doit avoir l'interprétation. Effectivement. Le Coran est arabien, donc il faut le Coran est écrit en arabe. Sans musique ça quoi loolu noonu. léegi yow lan nga xam si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisque. waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf kaa tàgg mu ne ko wa innaka la ala xuluqin azim lu nga tàggee moom mooy jikko bu gën a kayo ka mooy étiquette mooy manners mooy jikko ka loolu la ko gën a tàggee loolu moo tax jullit bu ne c'est-à-dire yow da ngay jéem a toppandoo yonent sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana le prophète sallallahu alayhi wa sallam ab exemple la boo xamante ne exemple bu parfait ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy julliti quoi loolu moo tax c'est important que même ñu ne dañuy jàng arab dañuy intéressé aussi tamit ci religion yi pour mën a comprendre religion parce que sans religion on n'est rien. Ah oui. Oui, sans religion on n'est rien, franchement. Est-ce qu'il est possible de pratiquer certains comportements dans le milieu universitaire en islam? Est-ce qu'il est possible de le faire? En islam. Comme nous sommes des étudiants, on apprend français et puis voilà. Non, dans l'université il y a tout, mais il faut savoir que toi, vous êtes un musulman et le musulman a des droits à respecter. C'est-à-dire il y a des règles strictes, il y a des règles établies par l'islam dont chaque musulman doit respecter dans toutes les conditions. Même si vous n'êtes pas à l'université, vous êtes dans votre maison, vous êtes n'importe où que vous soyez, il faut respecter les règles. Il ne faut pas dire que non, je suis à l'université donc tout le monde fait ça, fait ceci et ça, moi je vais faire comme eux. Non. Mais là, si je comprends bien, parfois on fait cours jusqu'à 17h et si 17h nous trouve en plein cours, est-ce qu'on peut brûler les cours pour aller prier? Alors, sachant que les gens font cours, là c'est impossible. Non, c'est possible, ça dépend de vous quoi.
Ça dépend de vous. Parce que moi en réalité, quand je fais cours et j'entends le muezzin faire appel à la prière, je sors. Je sors et je vais prier la prière, après je vais revenir sans problème, quoi. Ça dépend de la personne, quoi. Et si tu trouves que les gens te demandent qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de problème, quoi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran le but de notre création. Il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc le fait que de perdre ici, de gagner là-bas, est mieux que de gagner ici et de perdre là-bas. Est-ce que beaucoup de gens sont conscients de cela? Non. Beaucoup d'étudiants ne sont pas conscients de cela, parce que même ici à l'université, on dit l'université parce que beaucoup de personnes, une fois à l'université, ils vont bafouer tout parce que il y a l'autonomie, c'est-à-dire la personne pense qu'elle est indépendante, elle va faire ce qu'il veut. Raison pour laquelle elle ne pense pas même, elle ne réfléchit même pas sur les règles établies par sa religion, qui est l'islam. Et en fait, ma dernière question, quel est le rôle d'un bon musulman de cela? Il doit conseiller ses frères d'aller prier, ou bien quelle doit être votre réaction donc? Vous devez conseiller les étudiants qui n'ont pas conscience de cela, ou bien vous allez rester bouche bée sans parler, sans les conseiller? Il faut faire le dawa. Voilà, il faut faire le dawa. Nous sommes des musulmans, mais dawa, il y a d'énormes façons pour faire le dawa. Le fait de sortir et d'aller prier, ça c'est une forme de dawa. Tu peux faire le dawa sans pour autant parler, sans pour autant dire quelque chose. Parce que Omar ibn al-Khattab lui disait Kunu du'atan lillahi wa antum samitun. Soyez des prêcheurs de l'islam sans pour autant ouvrir votre sans pour autant ouvrir votre bouche. Le fait comment les gens ont demandé à Omar, mais comment nous pourrons faire le dawa sans pour autant parler? Il a dit avec husnul huluk, c'est-à-dire le bon comportement. C'est ça. Mais ouais, à un moment donné, on voit Omar qui prend les coups pour aller faire le dawa de telle manière. Non. Omar a fait cela, a fait cela. On a fait le dawa avec négociation, avec des signes, mais les gens ne comprennent pas. Mais à un moment donné, ils ont pris le coups pour aller convaincre les gens par la force. Donc là, si les gens n'entendent pas votre signe, il faut les appeler à aller expliquer cela. Oui. Puisque sont des musulmans. Raison pour laquelle il y a d'énormes manières, il y a de multiples manières pour faire le dawa. On peut faire le dawa avec votre comportement. Le comportement est très puissant parce que le fait que tu me vois, chaque prière que je prie, tu peux être conscient, tu peux te dire toi-même en te disant non, ce frère-là, chaque heure de prière, il quitte. Mais pourquoi lui il quitte et moi je reste? Moi je suis musulman et lui il est musulman. Pourquoi il respecte autant sa religion et moi je ne respecte pas autant ma religion comme lui? Pourquoi pas faire comme lui? Tu comprends? You feel? Yeah, je comprends bien. En fait, à la fin, nous avons une situation quoi. À l'heure actuelle, il y a un manque d'eau ici depuis avant-hier, et puis aujourd'hui aussi, on est dans la même situation. Donc il faut en parler un peu. Qu'est-ce que tu vas lancer au président ou bien à nos supérieurs, à nos autorités? Parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie sans l'eau. Parce que si vous voyez, notre corps humain est constitué de 71% d'eau, la terre entière est constituée de 71% d'eau. Donc on ne peut pas vivre sans eau. C'est misérable d'être un étudiant qui vit à l'université sans pouvoir avoir de l'eau à boire, ni de l'eau pour se laver, ni de l'eau. Parce que l'eau est indispensable. Donc j'appelle aux autorités de pouvoir venir secourir aux étudiants parce que ça, la situation est très délicate. Et la situation est anormale, le fait que les étudiants résident à l'université sans pour autant avoir de l'eau pour boire, sans pour autant aussi avoir de l'eau pour faire leurs besoins. Alors ça, c'est indispensable, quoi. Il faut qu'ils règlent ça coûte que coûte, quoi. Voilà. Ok, en fait, on a fini, en fait. Okay. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Vraiment, tu as été au sommet, en fait. Ok, merci beaucoup. Vous aussi, vous étiez au sommet, quoi.